Le star system d'Hollywood est une immense machinerie à fabriquer de faux semblants. Derrière les tapis rouges étincelants, les sourires de façade et le glamour apparent des plus grandes célébrités se cachent des vérités troublantes que l'industrie tente désespérément d'étouffer. Aujourd'hui, Famous Shadows ouvre 3 dossiers confidentiels particulièrement sombres, de l'obsession maladive du secret entourant le mariage de Tom Holland et Zendaya aux coulisses tragiques et suspectes de la mort précoce de Davy Chase, l'ancien enfant star de The Ring et de Lilo et Stitch, jusqu'au calvaire étouffant de Wendy Williams, séquestrée dans une unité de soins verrouillée. Les masques de l'industrie s'apprêtent à tomber. Bienvenue dans l'envers du décor. Commençons cette enquête par une affaire qui agite la sphère médiatique depuis des mois. Le couple iconique formé par Tom Holland et Zendaya, confirmant ce que beaucoup soupçonnaient tout bas. Les 2 acteurs se sont officiellement dit oui dans le secret le plus absolu. Pourtant, le déroulement des faits révèle une dynamique étrange au sein du couple face aux médias. Durant toute sa tournée promotionnelle internationale pour le film Challengers, Zendaya a littéralement dû se battre contre des vagues de journalistes indiscrets. Elle a déployé des trésors d'esquive pour éviter la moindre question sur son statut marital ou une potentielle cérémonie, refusant obstinément de confirmer l'événement. Mais de son côté, Tom Holland n'a pas la même discipline de communication. Dès qu'un journaliste l'a interrogé sur le sujet, il a vendu la mèche presque instantanément. Vous vous souvenez certainement de cette photo virale de leur prétendu mariage qui a accumulé plus de 10 millions de likes sur un seul compte. C'était une image entièrement générée par intelligence artificielle. Le monde entier s'est fait berner par ce cliché factice. Interrogé par le prestigieux magazine Esquire pour savoir si cette image avait trompé ses proches au point qu'ils doivent démentir l'information auprès d'eux, Tom Holland a répondu par une phrase lourde de sens « Non ». Parce qu'ils étaient tous là. En seulement 6 mots, Tom a confirmé ce que sa compagne tentait de dissimuler. Le mariage a bel et bien eu lieu à l'abri des caméras. Le plus surprenant reste le mutisme total de Zendaya. Même son styliste de toujours, Low Roach, avait lâché une bombe sur le tapis rouge des Actors Awards en déclarant aux journalistes « Le mariage a déjà eu lieu, vous l'avez raté ». Pourquoi Zendaya refuse-t-elle si catégoriquement d'évoquer l'événement alors que son propre mari en parle ouvertement? Ce secret obsessionnel dissimule-t-il des enjeux de contrat d'image ou une volonté farouche d'échapper à l'emprise médiatique qui détruit tant de couples à Hollywood? La question reste entière. Quittons les paillettes pour plonger dans une réalité infiniment plus sombre et révoltante, le destin tragique de l'ancien enfant star Davy Chase. Son nom résonne dans la pop culture pour avoir prêté sa voix à la petite Lilo dans le classique de Disney Lilo et Stitch, mais surtout pour avoir incarné la terrifiante Samara Morgan dans le film d'horreur The Ring. Récemment, le public a appris avec stupeur son décès brutal à l'âge précoce de 35 ans. Mais ce que l'investigation révèle sur ses dernières années d'existence est une horreur bien réelle. Une tragédie marquée par l'abandon et l'exploitation crapuleuse. Autour de Davey, personne ne semblait s'activer pour la sauver. D'un côté, son compagnon, un certain Roy, est pointé du doigt comme un enableur toxique, un individu qui a alimenté et encouragé ses addictions destructrices au lieu de la soigner. Pire encore, les circonstances de sa mort sont hautement suspectes. Roy l'a gardé dans un état de dégradation physique extrême dans un camping-car sans appeler les secours, ne la transportant à l'hôpital que lorsqu'il était déjà bien trop tard. Plus macabre encore, il a ouvert une cagnotte GoFundMe avant même son décès officiel, annonçant qu'elle allait mourir pour anticiper et capitaliser financièrement sur la mort de sa compagne célèbre. Cet argent n'était destiné ni aux funérailles ni à sa famille, mais très probablement à financer sa propre consommation. Mais le compagnon n'est pas le seul prédateur dans cette histoire. Son manager, John, se révèle tout aussi cynique. Ce dernier a bloqué les initiatives financières de Roy, non pas par pure éthique, mais parce qu'il préparait un projet tout aussi discutable, un film documentaire intitulé Finding Lilo. Son plan consistait à filmer Davey au plus bas de sa déchéance dans les ruelles de Skid Row, le quartier le plus dangereux de Los Angeles, pour scénariser son prétendu retour à Hollywood. Amener des caméras pour filmer la détresse, la malnutrition et la psychose d'une ancienne enfant star à son point de rupture est une méthode abjecte, une énième exploitation par cette industrie qu'il avait déjà brisée. Quant à sa famille, le constat est tout aussi amer. Sa mère, Cathy, s'est déclarée dévastée et sous le choc à l'annonce du décès, affirmant ne pas y croire. Pourtant,
Elle ne l'avait pas vu depuis 2019. Selon elle, tout a basculé suite à un accident de dos où Davey s'est vu prescrire des analgésiques ultra puissants. C'est l'engrenage classique et destructeur des opioïdes à Hollywood menant de la dépendance légale aux drogues de rue d'une violence inouïe. Lors de leur dernière rencontre, Davey était plongé dans une psychose totale, incapable de discerner le réel de l'illusion. Bien que sa mère ait fini par engager un détective privé qui l'avait localisé sur Skid Row, Davey s'était volatilisé avant l'arrivée des secours. C'est un exemple de plus du manque de protection et de soutien pour ces enfants projetés trop jeunes dans l'enfer d'un business qui les essore avant de les jeter à la rue. Pour clore cette investigation, nous devons aborder la situation alarmante et profondément révoltante de l'icône de la télévision américaine, Wendy Williams. Après des mois de silence absolu imposé par sa mise sous tutelle, Wendy a réussi à briser l'omerta en transmettant des informations cruciales et terrifiantes à un journaliste de confiance depuis son centre d'hébergement à New York. Ces mots sont d'une clarté glaçante. « J'ai traversé un océan d'immondices. À 61 ans, l'ancienne reine des fins de matinée est enfermée depuis 2023 à Cotteret, un établissement de soins de très haute technologie facturé à la somme astronomique de 25 000 $ par mois, directement prélevé sur sa fortune. La description que Wendy fait de son quotidien ressemble à s'y méprendre à une détention arbitraire déguisée en traitement médical. Il y a de l'herbe, des arbres, 2 étages, aucune voiture autour. Je ne peux même pas prendre l'ascenseur. Tout est verrouillé, confie-t-elle. Autrefois fine connaisseuse de gastronomie, elle est désormais contrainte de consommer des repas froids, entourée de patients atteints de démence à un stade extrêmement avancé, un environnement qui ne fait qu'accélérer sa propre régression psychologique. Mais au milieu de ce témoignage sombre, Wendy Williams a glissé ce que beaucoup d'experts analysent comme un véritable message de détresse codé, un appel au secours destiné à son public. Elle a déclaré avec insistance « Je vais à l'église tous les dimanches. C'est le Christian Cultural Center à 10h précises du matin. J'y vais accompagné d'un assistant personnel. » Pour ses fidèles téléspectateurs, cette précision horaire et géographique est une invitation claire. Elle indique exactement où elle se trouve hors des murs de sa prison dorée, une tentative désespérée de dire au monde extérieur de venir la sauver. Pendant ce temps, son avocat personnel, Joe, tente tant bien que mal d'alerter l'opinion publique à travers les médias. Le tribunal des tutelles refuse de reconnaître son statut de défenseur officiel dans cette affaire de probat de cour, le laissant totalement impuissant sur le plan légal. Le processus administratif pour contester cette mainmise financière est d'une lenteur criminelle, maintenant Wendy dans un état d'isolement total, alors que ses facultés intellectuelles sont pourtant bien présentes. Son ex-mari l'a pillée en secret après avoir fondé une seconde famille avec sa maîtresse. Sa propre émission lui a été retirée et l'État a désormais pris le contrôle total de ses actifs et de son existence. C'est le destin tragique d'une femme forte, lentement broyée par le système légal des tutelles abusives d'Hollywood. Qu'il s'agisse de dissimuler sa vie privée comme Zendaya pour se protéger de la folie ambiante, d'être abandonnée par ses proches et exploitée jusqu'à la mort comme la pauvre Davy Chase, ou d'être séquestrée légalement pour sa fortune. L'industrie ne tolère aucune faiblesse. Elle exploite le talent, monétise la détresse et efface ceux qui ne sont plus productifs. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que Tom Holland a eu raison de briser le secret de Zendaya? Êtes-vous révolté par le traitement infligé à Davy Chase et la séquestration évidente de Wendy Williams? Exprimez-vous massivement dans l'espace commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de laisser un emoji cœur bleu pour soutenir l'équipe de Famous Shadows. Abonnez-vous pour continuer à lever le voile sur les secrets de l'industrie et nous nous retrouverons très bientôt pour une prochaine plongée dans les ombres de la pop culture. Prenez soin de vous. À bientôt.